J'aimerais tellement être fier. Et oui, c'est comme ça que commence cet épisode. D'ailleurs, c'est son intitulé. Bienvenue sur ce nouvel épisode de Dev to Be Curious. Alors, on parle un peu moins de code en ce moment. Je suis plus dans une série de réflexions autour de notre métier. Et aujourd'hui, on va parler de fierté. La fierté d'être développeur, d'être développeuse. Et oui, c'est peut-être là le point le plus crucial. Comment être fier de son code à l'heure de ChatGPT ? Comment être fier de son code à l'heure de legacy code où on nous impose d'aller vite et d'engendrer un maximum de dettes techniques? C'est vraiment ces questions-là, en fait. Ces questions qui peuvent nous guider ou peut-être nous hanter en tant que développeur, développeuse. Alors déjà, ça veut dire quoi être fier de son code, être fier de ce qu'on fait? Déjà, la fierté, je trouve que ça amène beaucoup sur, notre identité, mais aussi, deux, de ce qu'on fait et de ce qu'on croit faire. Donc ça travaille beaucoup sur tous les axes de la confiance en soi, l'estime de soi, et je trouve que être fier, c'est un point qui est super grave le soir de dire ah ouais, j'ai bien avancé, je suis content de ce que j'ai fait. Alors c'est aussi, ça peut être très large, ça peut être très large de se dire je suis fier de mon code, je suis fier de mon métier, je suis fier de ce que je fais. Donc si on commence général, fier de son métier, c'est essayer de se dire à quoi ça sert notre métier. Et là, je vais parler un peu de cette histoire, vous la connaissez peut-être, cette histoire de trois personnes qui se baladent lors d'un chantier autour d'une cathédrale, et le premier lui demande, la première personne lui demande, mais qu'est-ce que tu fais toi? Et la personne dit, vous savez, moi je taille des pierres, je fais ça à longueur de journée. Oh mais vous savez, faut bien vivre, il faut bien nourrir sa famille. Deuxième personne, on lui pose la même question, il dit moi regardez, c'est génial, je fais des pierres superbes, des pierres bien rectangulaires, des pierres bien losanges. Oh là là, je les soigne, c'est génial, j'adore faire ça, c'est super, elles sont vraiment magnifiques. Et la troisième personne, c'est bonjour, vous faites quoi? Pareil? Non, moi, monsieur, moi je construis une cathédrale. Et vous voyez que la fierté, elle n'est pas la même déjà, parce qu'on a une vision, on a un sens. On a un sens de ce qu'on fait. On a aussi cette question-là, qui sont vraiment sur vers où et pourquoi je le fais. Et déjà, travailler dans une entreprise où on peut se sentir fier, c'est aussi l'entreprise qui doit se sentir fière de ce qu'elle fait et de ce qu'elle apporte à ses clients, à ses clientes. Oui, on peut aller jusque-là. Donc c'est l'identité, c'est vraiment le sens, même, c'est au-dessus de même l'identité, c'est la mission de l'entreprise. Et donc du coup, on peut se l'appliquer à soi. Quelle est mon identité? Quelle est ma mission en tant que personne qui développe? Et puis si on enlève le fait que la mission, l'identité, c'est peut-être pas ce qui est important, c'est de se dire, ok, est-ce que ça a du sens ce que je fais, ce que j'écris, ce que je code? Et qu'est-ce que ça apporte aussi? Et donc là, on redescend sur les capacités, sur le qu'est-ce que ça apporte, et aussi aussi on peut avoir cette croyance de que ça apporte quelque chose de bien. Donc vous voyez, on travaille sur l'identité, croyance. Alors on redescend sur cette pyramide qui est peut-être que vous connaissez. C'est pas la pyramide de Maslow, mais c'est vraiment sur toute la partie des besoins. Et on va avoir cette notion de se dire, ok, si j'ai une croyance en moi, j'ai une croyance dans l'entreprise, déjà je peux être fier de ce que je fais. Et donc, déjà, toute cette partie-là, c'est une sphère qui soit dépend de nous, soit dépend pas du tout de nous. On peut être dans une entreprise qui est pas du tout, on peut ne pas être fier de cette entreprise, et pourtant être fier de ce qu'on fait dans cette entreprise. Mais alors, si les deux s'alignent, ça commence à être magnifique. Et après, comment être fier de ce qu'on fait? C'est-à-dire, est-ce qu'on a les capacités de le faire? Est-ce qu'on nous laisse la possibilité d'avoir les capacités de le faire? Car c'est important, il y a l'environnement aussi qui est autour. L'environnement, c'est de se dire que l'entreprise, est-ce qu'elle nous laisse la possibilité de pouvoir faire et d'être fier de ce qu'on fait? Et ça, c'est quelque chose que je trouve qui est le plus dommageable en entreprise. La plupart du temps, on nous laisse jamais le temps de faire notre code bien. La plupart du temps, on nous laisse jamais le temps d'apprendre et de prendre le temps d'apprendre et de refaire. La plupart du temps, on nous catapulte dans une entreprise, dans un projet, dans une équipe, et on dit vas-y, débrouille-toi, de toute façon, t'es développeur, tu dois tout savoir faire. Et qu'est-ce que ça fait? Ça donne du code qui est moche, ça donne du code qui, même si on le veut bien, on nous dit qu'on est perfectionniste. Et oui, le perfectionnisme à tout va, c'est du n'importe quoi, c'est sûr et certain. Aller dans les détails alors qu'il n'y en a pas besoin, on peut se poser des questions. Et pourtant, derrière, on parle de des techniques. Donc il y a ce juste équilibre qui est le plus difficile à appréhender, à apprendre et à travailler. Mais si on ne nous laisse même pas le temps de le découvrir, clairement, on fera du code de cacaboudin, c'est sûr et certain. Pour ne pas dire du code de merde, si vous voulez bien me permettre cette expression. On le dit tout souvent, on fait du code de merde. C'est du code de merde. De toute façon, le collègue, il fait de la merde. On le dit tout le temps, ça. C'est assez fréquent. Et en fait, pourquoi? En fait, moi, je suis persuadé que ce qu'on dit de l'autre, c'est exactement ce qu'on peut dire de notre code.
Et quand on relit notre code 6 mois après, on dit toujours, oula, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et donc, est-ce que je suis fier de ce que j'ai fait? Si on regarde juste du côté technique, du côté capacité, du côté comportement, est-ce que je suis fier? Est-ce que, en gros, j'ai les compétences? Est-ce que j'ai réussi à les mettre en place? Est-ce que j'ai la capacité de les mettre en place? Ce sont les questions à se poser. Et ces questions-là, oui, non, c'est simple. Mais est-ce que ça apporte quelque chose? Non, c'est qu'est-ce que j'en fais de tout ça? Et donc être fier, si on zoome vraiment sur la partie formation, où moi je le remarque très souvent, beaucoup de développeurs que je rencontre ne sont pas fiers de leur code. Et je leur amène aussi cette envie d'être fier de leur code, d'écrire du code propre, du code beau, du code bien fait. Mais à quoi ça sert si derrière on a un retour de toute façon je m'en fous, et le chef de projet dit je m'en fous, de toute façon l'essentiel c'est que ça aille vite, il faut juste que tu pisses du code, et moi tout ce que je veux c'est vendre. Oui, là on voit bien qu'il y a une inadéquation entre la volonté de faire du beau code qui peut amener une belle qualité et la volonté de vendre. Et souvent les deux sont opposés alors qu'en fait pour moi les deux vont dans le bon sens. Et donc c'est tout ce problème-là. Cette fierté en fait elle guide tout ce qu'on fait. Et si je reviens à ce que je disais au début de cet épisode, qu'est-ce qui se passe à l'heure de ChatGPT? Comment être fier de son code quand la plupart du code maintenant va être copié-collé depuis ChatGPT? Sans rien comprendre, sans rien chercher à comprendre. Mais moi, je reste persuadé que apprendre et comprendre ce qu'on fait, c'est la base. Savoir écrire du code, c'est très bien. Il n'y a pas de problème, ChatGPT est capable de nous le faire. Et encore, je vais faire une parenthèse là-dessus. Je prends un exemple. Moi, dernièrement, j'ai voulu apprendre les shaders, si vous connaissez, dans la partie graphique Unity. Il y en a qui trouvent ça très facile. Personnellement, moi, je connais pas du tout. Et je me suis dit, j'ai un jeu vidéo à coder, j'ai un jeu vidéo avancé, et cette partie-là, j'avais pas envie de perdre du temps, donc je demandais à ChatGPT de me le faire. J'essaie d'écrire le meilleur prompt. Je trouve que je suis pas trop merdique à écrire des prompts, et il me donne n'importe quoi. À chaque fois que je le teste, Unity me gueule dessus, me pleure dessus, il gueule pas, mais il me jette une erreur. En gros, c'est pas bien écrit, il y a ce problème, etc. Donc à chaque fois, en fait, et j'y ai passé des fois des jours entiers à tenter de corriger. Donc j'étais vraiment parti du côté béotien, c'est-à-dire je connais rien du tout. Et j'ai tenté d'utiliser le code qui était fourni en lisant à peu près, essayer de comprendre. Mais comment comprendre un code qu'on ne connaît même pas? C'est-à-dire, en gros, la culture du shader c'est vraiment un paradigme à penser, exactement comme quelqu'un qui n'a jamais fait de la programmation objet, la programmation par interface, la programmation par exception, la programmation CQRS, etc., etc. Eh bien, toutes ces parties-là, il faut que je respire, toutes ces parties-là, mais en fait, si on n'a pas les notions, si on ne comprend pas, on ne peut pas poser les bonnes questions, en fait, à une IA qui n'est qu'un générateur de statistiques de texte, en fait. Donc, comment on peut faire ça? Même si c'est de la stat qui, à 90% peut se vérifier, des fois, c'est juste 60%. Parce qu'on a posé des fois le mauvais prompt, parce qu'en plus on n'est pas capable de critiquer. Donc comment être fier de ce code-là où l'accélération de la productivité nous est demandée? À un moment donné, en fait, on peut complètement abandonner cette volonté et arriver donc à juste pisser du code, écrire pour écrire, sans réfléchir. Vous savez, exactement comme, pardon, mais je trouve que ces métiers-là pour moi devraient pas exister, l'automatisation, donc toute la partie des chaînes alimentaires, donc la construction, la création par exemple des bocaux avec des haricots verts, si on veut automatiser tout ça, il ne doit pas avoir d'humain là-dedans, il ne doit pas avoir d'humain, tout ça peut s'automatiser. Après, se pose la question sur la qualité qui est sortie, sur le goût du haricot vert, c'est exactement pareil du côté code. Si on considère qu'il n'y a pas besoin d'avoir de fierté dans ce qu'on écrit et de plaisir dans ce qu'on fait, parce que je trouve que les deux peuvent être liés, eh bien, on va à ce moment-là abandonner ça. Et on va juste créer un code qui est le plus automatisé possible. C'est ce qu'on cherche en tant que développeur, développeuse, automatiser. Et c'est sûr, parce que sinon le développement n'existerait pas. Et en même temps, on cherche quand même à amener une patte, un côté humain, un côté créatif, en fait. Et donc, la partie créative, moi qui ai un appétit, un plaisir, un goût pour la créativité, je la retrouve du côté code si je peux me sentir fier de ce que je fais, si je peux me sentir fier de ce que j'écris. Alors, c'est pas obligé que la fierté aille, bien sûr, avec la partie créativité. On peut être fier de son métier qui n'est pas du tout, entre guillemets, créatif, même si pour moi, tout métier peut être créatif, mais c'est une autre histoire. Quel que soit, je peux être fier de ce que j'ai réalisé, je peux être fier de ce que j'ai fait, je peux être fier de, par exemple, avoir répondu à une personne. Il n'y a pas vraiment de créativité. Je peux être fier de, par exemple, avoir rendu un bon contrat, tout bien fait, NIF. Je connais peu ces métiers-là sur la partie contrat, mais je vais y aller du côté comptable, c'est pareil. Je peux être fier d'avoir réussi à avoir créé et rendu un bilan comptable à temps, bien organisé, présenté pour mon client, ma cliente, bien soigné. Voilà, ça dépend en fait de l'attention qu'on y met, bien sûr, et donc les attentes. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, avec tout ce qui arrive, ça nous challenge sur ce qu'on peut faire. Et je trouve que avant même ça, et ça fait depuis 20 ans, 30 ans, moi ça fait depuis presque 25 ans donc que je vois ça, il y a des grandes difficultés à être fier de son code. On nous dit quoi faire, on nous dit comment, on nous dit qu'il faut aller vite, on nous presse toujours par le temps, etc. et ça s'accélère, et en fait on n'arrive pas à se poser pour dire qu'est-ce que
je peux faire dans mon code? Qu'est-ce que je peux faire dans mon projet? Qu'est-ce que je peux faire avec mon équipe? Qu'est-ce que je peux faire dans mon entreprise pour être fier de ce que je fais, pour être fier de ce que j'écris? Moi, c'est vraiment la question que je vous invite à vous poser. Parce que si on peut avoir un constat, j'aimerais être fier, ou je remarque que je ne suis pas fier, oui, mais posons-nous la question, et qui va amener de l'énergie, qu'est-ce que je peux faire? Je vous invite à trouver 2, 3 possibilités, même 2 autres qui sont complètement extravagantes, hein. C'est des techniques de coaching qui permettent vraiment de se dire, ok, comment je peux être fier? Ben, peut-être que je peux pas rendre mon code tout beau, tout magnifique. Oui, mais je peux par exemple sur cette fonctionnalité-là, aller du bout en bout en amenant toute la qualité que je connais. Je vais mettre en place des tests unitaires, même si on me dit que c'est pas bien, ben tant pis, j'aurai du retard. Mais au moins, j'amènerai de la qualité. Par exemple, je peux apprendre le TDD et être fier de l'appliquer tous les jours, au moins sur telle partie. Je peux être fier de... Bon, vous voyez l'idée. Et donc ça, c'est vraiment un point qui va guider, en fait, je trouve, l'apprentissage. Et donc, je vais être fier aussi par rapport à des formations que je vais faire. Je vais m'obliger à être... Je fais exprès d'obliger, parce que des fois, il y a la rigueur qui est importante, hein, à avoir en développement et dans son attitude, je trouve, pour progresser. Eh bien, je peux être fier aussi parce que j'ai dépassé mes habitudes et je suis allé vers une nouvelle zone de confort. Hein. L'idée, c'est pas de dire sortir de sa zone de confort. Hein. C'est une bêtise, c'est plutôt se dire je vais aller vers une nouvelle zone de confort. Je vais simplement agrandir ma zone de confort. Et je trouve que déjà, ça donne plus envie. Eh bien, pareil, la fierté va être là aussi. Tiens, j'ai dépassé ça du côté code. Je suis allé voir la façon de programmer fonctionnelle. J'ai compris les observables. J'ai vraiment compris cette fois-ci. J'ai osé utiliser les observables alors que d'habitude, je fais que de pester dessus. HTML que j'aime pas, clin d'œil à moi-même, hein, private joke. Vous irez voir la vidéo sur YouTube. Et j'ai pesté, tiens, je vais au contraire essayer d'y aller bout en bout sur un petit projet. Je suis fier de ce que j'ai rendu. J'ai fait quelque chose de beau, j'ai fait quelque chose de bien documenté. Vous voyez, il y a plein de petits moyens pour être fier. Mais c'est sûr que si l'équipe, si l'entreprise et donc le projet, s'il n'y a pas cette culture de la fierté, eh bien, et donc du plaisir aussi à faire ce qu'on fait, d'autoriser à prendre du temps pour bien le faire, clairement, eh bien, ça va se ressentir, c'est l'environnement, hein, ça va se ressentir sur tous les étages jusqu'à la mission. Et donc, ça va détruire tout, je trouve, le sens et l'envie et la mission de ce qu'on fait. Et vous, comment vous vous sentez fier dans votre entreprise? Comment vous vous sentez fier en tant que développeur, développeuse? Dites-moi, laissez-moi des commentaires, ça sera avec grand plaisir d'échanger avec vous. Au plaisir autour du code et de réflexion sur notre beau métier qu'est le développement.